Chers collègues, chers membres Amades, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'ouvrir aujourd'hui le colloque Amades 2022, Anthropologie Covid-19, État, expérience et incertitude en temps de pandémie. Ce colloque est un des lieux majeurs du partage de connaissances en anthropologie sur la crise sanitaire liée au Covid-19. La dynamique associative de l'Amades s'est renforcée pendant cet épisode épidémique et a pris du sens pour ses membres actifs, membres du comité d'administration et membres du bureau. Cette énergie commune a permis de mettre en œuvre ce projet scientifique de grande envergure. En tant que chercheurs et membres Amades, il nous est paru comme une évidence que l'association devienne un espace collaboratif privilégié pour soutenir la recherche, valoriser les travaux des chercheurs et discuter des expériences de la recherche. Plusieurs projets ont été mis en œuvre dès le premier confinement en mars 2020. La création de vidéoconférences par des chercheurs qui analysent le contexte pandémique, que vous pouvez retrouver donc sur la chaîne YouTube Amades. La mise en ligne des chroniques sur l'émergence et réémergence des épidémies, un projet porté par Alain Pellebrun, qui est ici présent. Un appui financier du projet Récits confinés. La veille scientifique concernant les publications, appels à communication, offres d'emploi sur la thématique Covid-19 sur le site de l'Amades. L'Amades a pour habitude d'organiser des colloques. Alors pour rappel, le dernier colloque, ce que guérir veut dire, s'est tenu à Marseille aussi en 2015. De ce fait, nous avons souhaité renouveler l'expérience en proposant cet événement international multisite. L'édition de cette année propose des formats de rencontres scientifiques sur 5 sites qui représentent bien la continuité des actions de l'Amades dans le monde francophone. Les antennes à Dakar, Lausanne, Montréal et Ouagadougou ont porté localement le colloque selon des problématiques spécifiques. Et à l'occasion, je remercie Rose-André Faye, Rosanna Follet, Lise Dacieux et Georges Tiandré-Béogo pour l'organisation, ainsi que les membres des comités d'organisation et scientifiques des antennes. Le colloque à Marseille a été pensé comme un espace de rencontre privilégié et de qualité, afin de renouer les liens, favoriser les échanges, multiplier les rencontres, vivre l'événement sans aucune distance, ou presque. Ce colloque est déjà un succès, car il est la concrétisation de plus d'un an de travail bénévole, alors même que les conditions de travail et de recrutement dans la recherche sont de plus en plus mises à mal. Il montre la dynamique collaborative et la ténacité qui existent et qui persistent à l'Amades. Et à ce propos, je tiens à préciser que la ténacité repose tout d'abord sur l'entente et l'entraide d'un trio qui fonctionne depuis plusieurs années avec Eve Bureaupoint et Clément Tarantini. Et la dynamique Amades s'est renforcée depuis l'entrée de Pierrine Didier dans le bureau. Un grand merci à elle aussi. Alors, il y a des remerciements qui vont également au comité d'organisation du colloque, avec une mention toute particulière pour Anis Granier et Marie Leclerc. Un grand merci aussi à Aline Saradorek, qui nous a apporté de nombreux conseils avisés sur la gestion d'un colloque. J'adresse aussi des remerciements aux membres du comité d'organisation, aux membres du conseil scientifique et à tous les bénévoles du colloque et aux partenaires financiers, bien sûr. Nous avons souhaité vous proposer un accueil chaleureux et un programme riche en événements, en panels, en séances plénières, en hommages, mais aussi en conférences artistiques, prix de thèse, assemblée générale, qui, nous l'espérons, vont vous satisfaire.
Vous aurez donc le plaisir d'écouter deux conférencières en séance plénière. Stéphanie Mulot avec une lecture anthropologique et politique de l'épidémie de Covid-19 en Guadeloupe et Laetitia Claning-Duhaut sur la question des spiritualités en temps de pandémie avec une publication d'un ouvrage, publication très récente. Concernant les panels, plusieurs thématiques d'études ont émergé sur la base de plus d'une centaine de propositions de communication. Ça a eu un très grand succès. Alors, on a par exemple comme thème majeur les reconfigurations des pratiques professionnelles de soins, la comparaison entre Covid-19 et autres épidémies, le rôle des médias et réseaux sociaux, les pratiques de soins et représentation de la maladie, hésitation vaccinale, expérimentation des méthodes et adaptation des chercheurs. Deux autres moments importants viendront rythmer ce colloque, avec l'hommage à notre collègue Sandrine Musso, disparue en 2021, prévu jeudi après-midi au Coco Vatten, et puis l'hommage à Paul Fermer, disparu en 2022, prévu vendredi matin. Le colloque Amades est aussi des moments de partage et d'expression, donc avec une conférence artistique sur le soin qui est prévue ce soir, proposée par la chorégraphe Aude Schmitter. Le vendredi après-midi, nous aurons aussi la chance d'écouter Anne-Marie Moulin, qui nous offrira donc la conclusion du colloque. Nous terminerons enfin par la remise du prix de thèse en sciences sociales de la santé à nos deux lauréats ex-aequo, Merveille Julie et Adrien Primerano, que nous félicitons déjà. Et nous vous attendons à l'Assemblée générale, qui clôturera ces 3 jours pour faire le bilan des activités, élire les nouveaux membres du CA et du bureau, mais aussi ouvrir de nouveaux chantiers et projets collaboratifs. Au nom des membres du bureau, du comité d'administration, du comité d'organisation, du comité scientifique, je vous souhaite de vivre 3 journées riches de rencontres, d'échanges, de débats et d'émotions. Merci.